Bonjour, nous retrouvons pour un nouveau carnet d'intelligence économique Alain Juillet, le président de l'Académie d'intelligence économique. Bonjour Alain. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver et ce mois-ci, vous avez souhaité attirer notre attention sur, je dirais, un cas d'école, en fin de compte, un cas d'école qui illustre la nécessité de toujours être en situation de veille et en quête d'intelligence économique. Ce sont les difficultés actuelles, conjoncturelles du secteur du tourisme qui, selon vous, étaient largement prévisibles parce qu'il y avait justement un manque d'information et d'intelligence économique. Expliquez-nous. Eh bien, si vous voulez, quand on voit les déclarations récentes des tours opérateurs, des voyagistes... Les traditionnels. C'est ça, les traditionnels. Quand on voit leurs déclarations sur les difficultés qu'ils rencontrent, ce qui est très frappant, c'est que chacune de ces difficultés, qui est réelle, il n'y a pas de doute là-dessus, en réalité, chacune, on pouvait les prévoir longtemps à l'avance. Il n'y avait pas le moindre doute là-dessus. Que vous prenez par exemple l'année dernière, on avait eu une baisse compte tenu du printemps arabe, une baisse sensible du tourisme sur la Tunisie, qui d'ailleurs avait ruiné en partie l'économie tunisienne, il faut bien le dire. Bon, cette année, c'est fini, il y a une remontée de ce qui se passe, enfin du moins de l'arrivée des touristes en Tunisie. Alors bien sûr, quelle contrepartie? L'année dernière, les touristes de Tunisie étaient allés au Maroc ou en Turquie. Cette année, ils reviennent en Tunisie. Alors on nous dit, ah oui, il y a une baisse du nombre de touristes au Maroc et en Turquie. Évidemment, c'était parfaitement prévisible. C'était l'ordre normal des choses si on essayait de le voir un petit peu à moyen terme. Alors ça, c'était, si vous voulez, il y a déjà ce problème-là. Le deuxième, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec la crise, elle a forcément un impact. L'impact, c'est pas, malheureusement, amène les consommateurs et les usagers à regarder en face, ou très précisément, le coût de leur voyage. Et là, on s'aperçoit qu'entre la proposition faite par un voyagiste à forfait qui va lui dire, voilà, je vous apporte toute une série de services, toute une série de propositions très cohérentes et intéressantes, bien entendu, et la possibilité d'acheter un voyage à bas prix à travers l'Internet, puis ensuite d'aller rechercher soi-même l'hôtel qui, en rapport qualité-prix, va être le plus intéressant, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire un voyage qui va vous apporter de grandes satisfactions pour un prix inférieur. De plus en plus de gens l'ont découvert et le savent. Et de plus en plus de gens sont prêts à passer leur soirée à monter leur voyage plutôt que de charger quelqu'un de le faire à leur place. Parce qu'ils savent qu'ils vont économiser un certain nombre de marges, un certain nombre de coûts, si vous voulez. Donc, nouvelles conditions, nouvelles circonstances, nouvelles donnes géopolitiques d'un côté, nouveaux outils, notamment liés à la technologie de l'autre, nouveaux comportements de consommation. Ce sont trois des fondamentaux, justement, de l'intelligence économique qu'il faut, dans tous les secteurs, mener en permanence. Absolument. Et en y ajoutant une dimension très importante, je crois, dans le tourisme, c'est que l'intelligence économique, ce qu'on vient de dire, vous amène à dire, je vais regarder l'environnement, que je vais bien connaître mes concurrents. Il faut aussi que je vois mes concurrents, parce que s'ils font des offres meilleures que les miennes, et on le voit aujourd'hui... C'est l'adaptation en permanence. Oui, donc il faut s'adapter et se remettre en cause en permanence. Il y a une capacité de flexibilité et de remise en cause qui est indispensable dans ce métier comme dans d'autres. Et ça, c'est une des vertus de l'intelligence économique de vous y amener. Mais il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension du consommateur, de l'individu, si vous voulez, qui a une culture, qui a des habitudes, et qui a un comportement qui est en train d'évoluer, de même que maintenant l'accès à l'Internet modifie complètement l'acte d'achat ou l'investissement tel qu'on le veut. Mais vous avez à côté de ça maintenant aussi le comportement de l'individu qui est très hybride, en définitive, et qui va, à certains moments, vivre très chichement et faire des économies, et à d'autres s'éclater. Moi, je vois les restaurateurs dans les zones balnéaires, par exemple, souvent vous disent, à midi, les gens mangent des sandwichs. Eh bien oui, parce qu'ils ne peuvent pas se payer 2 repas au restaurant au prix du repas au restaurant. Et donc, adaptez votre offre, adaptez votre carte, adaptez votre engagé marchandise pour préserver vos marges. À partir du moment où on le sait, il faut s'adapter. Le problème, c'est que s'adapter, ça veut dire aussi qu'on change un peu. Parce que un repas au restaurant au lieu de 2, ça veut dire qu'il faut changer le système de restauration. Et adapter son modèle économique. Et oui, et c'est là où ça devient difficile, parce que lorsqu'on a, comme nous, dans le domaine, puisqu'on parlait du tourisme, lorsqu'on se considère comme les grands experts du tourisme, évidemment, se remettre en cause et dire que peut-être qu'il y a dans un pays à côté des gens qui sont malins et qui ont compris certaines choses et qui vont en profiter. Je pense qu'on le verra cet hiver, en particulier au niveau de l'Europe, dans les stations de sport d'hiver, parce que là, il y a des différentiels qui sont en train de se faire très importants entre les stations françaises et les stations d'autres pays.
Moi, je pense que c'est parce que les autres ont regardé ce qui se passait en France. Ils en ont tiré les conclusions et ils font de nouvelles propositions. Eh ben nous, il faut qu'en pratiquant l'intelligence économique, on aille regarder ce qu'ils font pour être capable d'y répondre, et d'y répondre efficacement, en prenant en compte nos avantages, mais aussi les endroits sur lesquels nous avons des faiblesses. Rester en veille en permanence, et notamment pour optimiser la relation client, c'est voilà, c'est ça. Et ça, c'est de l'intelligence économique pure, appliquée, vous voyez, à un secteur d'activité, le tourisme. Et si on le fait, on va s'apercevoir aussi, dans certains domaines, il est plus intéressant d'aller exploiter des niches, hein, qu'autre chose. Parce que la niche, eh bien, là, on est sûr que vous avez des gens, vous avez des consommateurs qui sont prêts à payer le prix qu'il faudra pour pouvoir faire quelque chose dont ils ont véritablement envie et qui est différent du reste. Donc, lequel vous avez très peu de concurrence. Mais encore faut-il trouver la niche, et la niche n'est pas éternelle. Hein, il faut bien dire aussi qu'il faut être capable d'évoluer en permanence, hein, parce que le monde évolue, nous sommes dans un monde en mutation, et personne ne peut penser rester dans des situations acquises. Donc restez mobile, et vous apportez justement quelques clés pour y parvenir. Absolument. Merci Alain Juillet pour ce regard d'expert. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre entretien et profiter à plein de l'expertise d'Alain Juillet sur la chaîne Les Éco-Business, notamment sur la chaîne dédiée aux directions générales et à la stratégie de ces directions générales. À très bientôt Alain Juillet pour un nouveau rendez-vous. À bientôt et merci.